Donc le sujet, c'était que y a beaucoup de gens, depuis que je présente et que je parle un peu de ma Targa, me posent des questions sur cette voiture. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est un peu méconnue. Alors tout le monde connaît la Targa, tout le monde sait ce que c'est une Targa, mais les gens savent pas trop si c'est un cabriolet, comment un peu faut la considérer cette voiture. C'est vrai que c'est un peu une voiture à part dans la gamme 911. Il y a la cabriolet, la coupé, tout ça, voilà. Mais pourquoi une Targa plus qu'un cabriolet? Pourquoi une Targa plus qu'une 911 coupée avec le toit ouvrant? Parce que vous savez que les toits ouvrants sur les 911, ils sont presque panoramiques. La Targa, déjà, faut que vous sachiez un truc, j'ai déjà dit, mais c'est une voiture qui est très peu diffusée. Sur la 991, c'est 5% des 911. Donc en gros, je sais pas combien de productions il y a eu sur une 911, mais je dirais autour de 30 000, 60 000. J'ai pas trop de référentiel, mais en tout cas, 5% c'est très peu. Je pense que Porsche freinait volontairement la production de cette déclinaison-là, parce que je pense que c'était un parti pris, et je pense que surtout c'est une voiture qui honnêtement, c'est pas un cabriolet. Un cabriolet, vous roulez à 130, vous n'avez pas un seul remous d'air. Sur la Targa, beaucoup de gens me demandent, mais passer 100, vous avez beaucoup d'air dans la gueule, c'est pas très agréable, très honnêtement, à haute vitesse. C'est pas une voiture qu'il faut acheter en mode je vais rouler sur autoroute, cheveux au vent, ça marchera pas. Vous n'allez pas entendre votre radio, vous n'allez pas entendre vos passagers, et surtout ça va pas être agréable. C'est vraiment une voiture qu'il faut acheter, je pense, pour mon utilisation, et je vais vous la donner. Déjà, cette voiture-là, c'est une voiture qui perdra pas de valeur, c'est une voiture qui se valorisera dans le temps, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, la data est la suivante, hein. Cette voiture-là, quand je l'ai acheté 160 000 €, bon, je l'ai acheté un peu plus cher parce que chez Porsche, mais globalement, c'est ce que ça vaut. C'est une voiture qui valait neuve, celle-ci, hein. Vous savez, chez Porsche, quand vous achetez une voiture d'occasion, ils vous donnent le prix neuf de la configuration de celle-ci. C'est une voiture qui valait neuve 175 000 €. Donc imaginez 15 000 € en 8 ans et 20 000 km, c'est presque neutre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois là, le bruit, c'est un truc de fou. Bon là, je suis dans un tunnel. Et donc tout ça pour vous dire que c'est une voiture qui est très faible en décote. Et c'est une voiture qu'il faut acheter en mode j'achète un bel objet et j'achète une voiture pour cruiser. C'est pas une voiture sportive, c'est une voiture qu'il faut acheter en se disant que vous n'allez pas rouler cheveux au vent à 130. C'est vraiment en mode vous achetez un objet, je pense, avant tout, avant d'acheter un déplaçoir à proprement dit. Tu prends une 911 cabriolet, c'est un déplaçoir, c'est une Clio pour riches. Et c'est pas une blague, la 911 c'est vraiment une voiture très pratique, très habitable, il y a 4 places. Quand vous rabattez là derrière les strapontins, vous avez un coffre, vous avez une surface de chargement qui est assez importante, le coffre à l'avant, vous avez des portes-gobelets, du rangement un peu partout, c'est très confortable. C'est vraiment une voiture tout à fait utilisable au quotidien. La Targa, c'est vraiment un objet avant d'avoir un déplaçoir. Quand la capote est rabattue, ça craque un peu de partout. Bon, c'est moins habitable qu'une 911, mais c'est un très bel objet, un objet qui va pas se déprécier, et surtout un objet qui est une superbe voiture pour voilà, là je suis à 50 km/h dans Paris, il fait beau, je me régale. Voilà la Targa à quoi elle sert. Donc vraiment, j'invite aux gens à s'intéresser à ce produit-là pour cette utilisation. Moi j'ai la chance d'avoir d'autres voitures et des voitures un peu plus pointues, etc. Donc ça a tout son sens dans mon garage. Mais je ne l'aurais pas acheté si c'était que ma voiture plaisir. Je vais vous dire le seul défaut de cette voiture. Vous allez voir, il est bête, mais pour moi, je trouve ça un peu chiant. Mais en même temps, techniquement, ça se comprend. C'est que la voiture est décapotable, enfin découvrable uniquement à l'arrêt. Et même en roulant à 10 ou 20 km/h, on peut pas malheureusement recapoter, mais ça s'explique facilement. La bulle derrière, elle pèse très lourd. Donc je pense qu'avec l'inertie et en même temps la prise au vent, ce serait techniquement quand même compliqué et sujet à des pannes ou d'abîmer le mécanisme. Et c'est vrai qu'il faut être tout le temps à l'arrêt, donc ça prend à peu près 30 secondes. Parfois tu es au feu, tu as envie de décapoter. Ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer à décapoter, le feu il passe au vert. Faut attendre que ça se remette. Les mecs derrière ils sont pas contents. Ils se disent c'est qui ce mec là, il se prend pour qui, t'as compris genre. Bon, c'est un peu chiant, mais
Les amis, j'ai trop longtemps critiqué les cabriolets. Mais c'est quand même un sacré plaisir. Bon, souvent les cabriolets c'est moche. La Targa c'est une des seules que je trouve belle. Ça. Because I played the fool for you. Because I played the fool for you. Elle est pas belle la vie. Franchement. Because I played the fool for you. Because I... Salut à tous les amis. Putain, j'ai une journée de fou. J'étais ce matin au siège, rendez-vous avec Edouard, avec un ami à moi. Très beau rendez-vous, très content. Là, je retourne au garage à Villebon. J'ai 1 heure de route. J'ai une après-midi de fou, parce que demain je serai pas là. Je pars en week-end. Les amis, ah bah d'ailleurs, regardez, petite anecdote. Ah, je suis avenue Kennedy, dans le 16e. Cet immeuble-là, les amis, je passe devant, hein, c'est vraiment du direct. C'est l'immeuble où habitait Alain Delon avec Jane Birkin. J'ai un doute là-dessus. Mais il avait un penthouse. D'ailleurs, je crois qu'il est à vendre. Un truc genre 20 millions. Exceptionnel. Bref, c'était pas le sujet de ma story. Les amis, j'ai mis en ligne la nouvelle vidéo YouTube du vendredi, hein, ça sera tous les vendredis. On vous a tourné une belle vidéo avec de la glisse, des rupteurs et surtout bah, on vous dit exactement combien m'a coûté la réparation du GT4 RS. Donc vraiment bonne vidéo, je suis très content de cette vidéo. Les amis, je suis en train de faire toutes les factures de mes agents co, là j'ai un peu de boulot. Bon, il y a pire hein, comme cadre. Mais je voulais quand même vous montrer le montant de la facture de Beno, mon leader de Chartres, qui est arrivé il y a franchement moins de 2 mois. Bon, il est bon, hein. Attention, hein, c'est pas le plus nul, hein, évidemment, mais regardez combien il va prendre ce mois-ci. 7 932, bon j'ai mis une petite prime, parce que voilà, tu connais. 7 932. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. En 2 mois. Donc bravo à toi Beno. Ça peut donner des idées à certains. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez la bande sonore là. C'est un truc de fou le sud. Je serai les amis, oui demain je serai à Marseille, à l'agence de Vroom de Marseille. Je pense de 9h à midi. Les gars là-bas organisent un job dating pour recruter 1 ou 2 agents co, donc n'hésitez pas à venir pour ça. S'il vous plaît, ne venez pas pour me rencontrer, c'est pas que je veux pas vous rencontrer, mais demain j'y vais vraiment pour les aider à trouver 1 ou 2 tireurs d'élite. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et l'autre point les amis, je fais une autre story à ce sujet.